Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien par ici. Depuis que l'année 2022 a commencé, j'ai pas encore posté des vidéos. Donc, je profite dans celle-ci pour vous présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite bonne santé et beaucoup d'argent. Que toutes les bonnes portes qui peuvent vous rapporter de l'argent vous soient ouvertes. C'est ça mon vœu pour vous pour cette année 2022. Si vous passez par ici pour la première fois, moi, c'est Nina Guylaine Lapi Moussoe Obama. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater de vidéos lorsque je poste. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça ne va pas. Et oui, vous avez bien entendu, ça ne va pas du tout. Ça fait à peu près une dizaine de jours que je traverse de moments très difficiles dans ma vie. J'ai vu des situations très compliquées depuis ces quelques jours. J'étais très abattue, j'avais plus de force, j'étais par terre, j'étais KO. Mais aujourd'hui, j'ai eu la force de me relever. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour t'encourager toi aussi si tu passes par des situations difficiles. Peu importe l'origine et le genre du problème, sache que Dieu est encore assis sur son trône. Dieu est encore et toujours assis sur son trône et il est capable de te sortir de cette situation-là. Crois en Dieu, prends la force, relève-toi. Moi, j'étais là à pleurer, pleurer, pleurer. Je ne croyais plus en rien. J'avais plus de force. Même la force de prier, j'en avais plus. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux personnes qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir, j'ai eu la force de me relever. Toi aussi, je viens t'encourager. Relève-toi. Ce qui t'arrive là, tu vas les surmonter en fait. Rappelle-toi de toutes les situations que Dieu t'a sorties. Rappelle-toi tous les obstacles, tous les problèmes que tu as surmontés. Et c'est pas aujourd'hui, c'est pas ces problèmes-là que tu es en train de vivre en ce moment qui va te mettre par terre. Non. Si tu avais perdu confiance, si tu avais perdu de force, tu avais perdu le courage, reprends courage. Relève-toi. Relève-toi, prends courage. Motive-toi. Motive-toi. Si t'arrive un problème genre un problème, peu importe en fait, de tout genre en fait. Tu as été viré du boulot, refais les CV, renvoie les CV, tu auras un autre travail mieux, meilleur que celui que tu en avais. Ou au pire, tu auras le même travail que tu avais, donc tu vas essayer de rattraper la situation. Si c'est un problème administratif, ça concerne les démarches administratives, refais les démarches et Dieu va mettre sa main cette fois-ci, ça va marcher. Si ça concerne, je sais pas, demande ou n'importe quelle demande en fait, n'importe quel problème. Si c'est un problème de santé, Dieu est le Jéhovah Rapha. Il guérissait, il guérit et il va continuer à guérir le malade et tu seras guéri. Toi ou même si c'est un membre de ta famille. Si c'est un problème de tout genre en fait qui t'affaiblit, qui t'anéantit, prends courage. Si tu as perdu une personne chère, tu t'es dit cette personne chère est partie, ça t'a mis par terre, ça t'a mis KO, reprends courage. Par là, je profite pour présenter encore mes condoléances à toutes les personnes que je connais personnellement qui ont perdu des êtres chers. Durant ce mois de novembre et décembre, en tout cas, je connais pas mal de personnes qui ont perdu des êtres chers. Par là, je vois Bruce Scanten Icoté. Je te présente mes condoléances. Prends courage, en fait. Tu as perdu ton père. Prends courage. Je vois encore Bob Sassa qui a perdu sa mère. Courage à toi, Bob. Je vois Guilain Paca qui a perdu sa mère aussi. Courage, Guilain Paca, mon vieux, mon frère. Je vois encore Bijou Lumpamba qui a perdu son frère. Courage, Bijou, ça va aller. Je vois Joël Mbata qui a perdu sa mère. Bon courage, en tout cas, ça va aller. Prends courage et la vie doit continuer. Qui d'autre? En tout cas, il y a pas mal de personnes qui ont perdu les êtres chers. Lisette, si là, oui, tu as perdu ton père. On n'a pas encore eu l'occasion de parler, mais j'espère que tu vas passer par ici parce que tu es abonné à ma chaîne. Tu verras mon message. Je te présente mes condoléances, Lisette, si là. Si je dois encore retourner en arrière, je vois Meta Pinga, voisine, qui avait perdu son frère. En tout cas, prends courage, Meta. Yabilo, la sœur de Meta Pinga,
qui a aussi perdu également son frère, donc le frère de son frère à lui, son frère à elle, le frère de Meta aussi. Donc, je vous encourage, en tout cas, prenez courage et paix aux âmes de personnes que Dieu a rappelées à ses côtés. Et pour vous, la vie doit continuer. Aussi longtemps que Dieu continue à vous prêter vie, prenez courage. Prenez courage. Allez de l'avant. Toutes les personnes qui vivent des échecs en échecs, reprenez, prenez courage. N'ayez pas la peur de reprendre en fait. Tu as envoyé un dossier quelque part, ça donne un rejet, n'ayez pas la peur de reprendre. Tu as envoyé une demande, je ne sais pas, un CV quelque part pour le travail, on t'a répondu négativement. Prends courage, continue, retravaille les CV, continue à envoyer des CV et ça va aller. Cette fois-ci, tu vas trouver un autre, tu vas trouver du boulot. On va te rappeler et tu auras ton travail, le travail là que tu cherches. Tu as postulé à une formation et ça a donné négativement, donc reprends courage et postule encore et tu auras une bonne réponse cette fois-ci. Et que Dieu nous donne vraiment la force en fait. Moi, depuis un certain temps, je vais vous dire la vérité, depuis un moment, je partais plus à l'église en fait. Parce que j'étais affaiblie par beaucoup de choses. Et moi-même aussi, j'avais pris du recul. Je me suis dit, bah, je vais prier à la maison. Hein, parce qu'à la maison aussi, Dieu écoute. Oui, Dieu écoute. Hein, même nos prières de la maison, Dieu écoute aussi. Mais il faut aussi avoir le temps de prier. Et il faut aussi prier. Il faut aussi réellement prier. Parce que moi, je peux dire, ouais, je pars pas à l'église encore, mais à un moment, moi-même, j'avais décidé. C'est même pas compte tenu de ces situations que je vis actuellement, parce que ça fait que 10 jours que je traverse ces moments très difficiles. Mais ça fait un bon moment que je ne partais pas à l'église, en tout cas. Je disais, ouais, je vais prier à la maison. C'est une décision que j'avais prise moi-même. Et je vais prier à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les dimanches là que je disais, je vais prier à la maison, il m'arrivait que je priais pas. Bien que c'est pas tous les dimanches. Il y a des dimanches où je me consacrais, mais il y a d'autres dimanches que je priais pas. Et pourtant, si j'étais allée à l'église, j'allais passer un moment dans la prière. Donc, ce qui veut dire que le fait d'aller à l'église, c'est pas seulement aller prier. Ça nous donne aussi l'occasion de réellement prier. On peut être à la maison, mais on n'a pas la motivation, on n'a pas le courage de prier. Donc, moi, aujourd'hui, là, on est dimanche, hein, dimanche 23 janvier 2022. Aujourd'hui, j'ai pris courage, j'ai pris la décision de repartir à l'église. Et j'ai été à l'église. Et vous savez, ce qu'on m'a dit à l'église, ça m'a encore redonné la force, ça m'a encore redonné la joie de continuer à espérer, de continuer. Ça m'a donné la force en fait. Ça m'a donné la force encore de me relever encore plus. C'est pourquoi je vais faire cette vidéo le même dimanche. J'ai dit, pourquoi pas faire une vidéo en fait pour motiver toutes les personnes là qui se sont affaiblies dans la prière. Toutes les personnes là qui se sont affaiblies même dans leur vie courante en fait, ils n'ont plus envie de faire quelque chose parce qu'ils ont eu des déceptions par-ci par-là. Reprenez courage. Et ce qu'on nous a prêché à l'église aujourd'hui, on a parlé sur la prière. On nous a parlé sur la prière. On nous a dit, quand il vous arrive des moments difficiles, c'est le moment de vous lever dans la prière. Ce n'est pas le moment de vous affaiblir. Levez-vous dans la prière. On nous a encore parlé de louange. Quand il vous arrive des moments difficiles, louez Dieu. Et par là, on nous a donné le passage de Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Ils ont loué Dieu et Dieu les a libérés de la prison. Et pour finir, on nous a parlé de l'adoration. Il faut adorer Dieu. Quand tout ne va pas, il faut adorer Dieu. Il ne faut pas seulement attendre que quand tout va bien, quand Dieu t'a donné quelque chose que tu cherchais, c'est là que tu commences à louer Dieu. Non, il faut le louer pendant que tu n'as rien, pendant que tu traverses des moments difficiles, pendant que tout est compliqué. C'est en ce moment-là que tu dois louer Dieu. Et cela va déclencher des miracles. Et Dieu va ouvrir les portes. Souvenez-vous des personnes qui sont là, quand ils vous voient, ils vous disent, comme chez nous ça dit en lingala, Niko talara yo grand prêtre, o leki bango, talara, pesara tamolo omo, talara yo leki bango tout, yonde mo kondina bango za prêtre, Nicolas va prêtre. Quelqu'un qui te dit ça, même si tu n'avais pas envie de donner quelque chose en fait, ça te motive, ça te donne envie de donner, parce qu'il t'a tout simplement adoré, entre guillemets. Parce qu'on adore que Dieu. C'est pourquoi j'ai mis entre guillemets. La personne t'a adoré et ça t'a poussé à lui donner quelque chose, même si tu n'avais pas envie. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il faut utiliser toutes les stratégies en fait pour avoir ce que tu cherches en Dieu. Tu l'adores, tu pries, tu le loues, ça va le pousser à agir. Donc, reprenez courage, reprenez la vie de prière comme moi, j'ai repris la vie de prière. Je priais, mais là, j'ai repris la vie d'aller à l'église.
j'ai repris le chemin de l'église. À partir d'aujourd'hui, dimanche 22 janvier 2000, non, dimanche 23 janvier 2022, j'ai repris la vie d'aller à l'église. Et je vais encore me motiver plus dans la prière. Donc, vous aussi, prenez courage. Dieu écoute toujours les prières. Fortifiez-vous. Soyez dans la joie. Soyez dans la force. Même si vous n'avez pas encore eu ce que vous recherchez, mais en tout cas, soyez dans la joie parce que vous l'aurez. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne continuez pas à pleurer. Oui, on est humain. Il nous arrive parfois de pleurer quand une situation ne va pas. Parce que Jésus-Christ lui-même, étant homme sur terre, parce qu'il était homme et Dieu, étant homme, il a eu, à un moment donné sur la croix, il a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire qu'il a eu à pleurer aussi. Il s'est affaibli. Tant qu'humain, bien sûr, j'ai dit. Donc, il nous arrive, on peut s'affaiblir, on peut pleurer, on peut dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça? Oui, on est humain, tant qu'humain, on peut faire ça. Mais l'essentiel, c'est de ne pas rester dans cette attitude-là de pleurer, de dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait cela? Non. Priez, louez, adorez, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse et tout va s'arranger. Aucune situation ne reste éternelle. Aucune mauvaise situation ne reste éternelle. Moi, quand il m'arrive que je m'affaiblisse comme ça, je pense toujours au bon moment. Je pense toujours à tout ce que Dieu a fait pour moi, en fait. À tout le merveille que Dieu a fait pour moi. Et je me relève, je prends la force. Et motive-toi, relève-toi, prie Dieu. Il écoute le prière, il écoute le louange, il écoute l'adoration et il va te donner ce que ton cœur désire. Fais de lui ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire, dit la Bible. Brice Ikoté, le roi d'Escantel, si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Toi-même, tu sais. Donc, merci pour tout, en fait. Merci pour l'encouragement, merci pour tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas. Vous qui n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et activez la cloche des notifications. Et pour vous qui êtes abonnés aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater de vidéos lorsque je mets en ligne, parce qu'en 2022, là, je vais accélérer avec de vidéos, en tout cas, pour ne pas rater, activer la cloche des notifications. Alors, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie des bonnes ondes. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que Jésus-Christ nous avait dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que cette paix demeure dans vos cœurs. Et alors, pour tout ce que vous allez faire, en tout cas, je vous souhaite que la réussite dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Souvenez-vous que Dieu est toujours assis. Dieu, notre Dieu est toujours assis sur son trône et il agit. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine.